Donc pour la deuxième intervention, nous avons un petit changement de personne, mais pas de thème. Le sujet reste le même, mais au lieu de Madame Comur-Tilloy et Monsieur Neunlist, il y aura Madame Sonia Goldblum et Monsieur Felipe Aparicio qui parleront toujours sur le thème d'interculturalité au service du plurilinguisme. Bonjour, donc merci beaucoup de nous permettre ici de présenter la spécificité d'un espace géographique qui est un espace à la fois transrégional, un espace régional et un espace transnational et qui a mené à la création d'un dispositif de coopération qui s'appelle ECOR, le campus européen. Donc il s'agit d'une coopération qui associe 5 universités, l'université de Bâle en Suisse, de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, l'université de Haute-Alsace et l'université de Strasbourg en Alsace, et le Karlsruher Institut für Technologie à Karlsruhe. Donc on a des universités qui sont situées au bord de cette région spécifique du Rhin supérieur, qui, par son histoire, a toujours eu à cœur de favoriser des échanges bien avant le début de la construction européenne, par exemple. Donc le dispositif a été mis en place en 1989, je ne vais pas faire l'historique complet, sous le nom d'ECOR, qui était un outil de mobilité régionale, aussi bien pour les enseignants-chercheurs des universités concernées que pour les étudiants. Ce qui voulait dire, par exemple, on a gardé ce dispositif, qu'un étudiant de l'université de Haute-Alsace peut aller suivre un séminaire à Bâle dans la semaine, s'il a envie, et obtenir des ECTS, obtenir une note et l'intégrer à son portefeuille de formation dans le cadre de l'obtention de son diplôme. Donc c'est par ce dispositif-là que les choses ont commencé. C'était un outil qui était souvent mal connu et trop peu utilisé et qui est en train progressivement d'être élargi par la création d'un campus européen qui bénéficie d'un financement Interreg et qui a été inauguré officiellement le 11 mai 2016 à Strasbourg. Donc on a des dispositifs qui sont faits pour les étudiants, on a aussi des dispositifs pour la recherche et pour l'enseignement. Et à ce titre, j'aimerais citer un appel à projet qui a été lancé sous le nom de SeedMoney, qui a été lancé 2 fois déjà, qui propose un volet innovation pédagogique et un volet recherche. Voilà, donc il y a des modalités d'organisation qui prévoient que les universités, chacune des universités partenaires, soit représentée à toutes les échelles du dispositif, aussi bien et ceux des vice-présidents jusqu'au conseil étudiant. Pour ce qui est du financement, donc on a un programme Interreg à hauteur de 2 millions d'euros qui finance les projets du campus européen. Et le but de l'opération, c'est d'avoir les finances qui nous permettent qui permettent au campus européen de soutenir les projets qui rentrent dans son volet de compétences et notamment ceux de la promotion de la mobilité transfrontalière et de l'interculturalité. Je laisse la parole à mon collègue. Oui, bonjour. Il y a une semaine et demie, nous ne savions pas que nous serions là, mais c'est un honneur d'être dans ce cadre prestigieux et pour évoquer un projet qui nous tient à cœur. Et pour ma part, je parlerai de manière très synthétique, très brève, des volets recherche, formation et interculturalité. Depuis sa fondation, ECOR a mis en place un réseau académique qui configure et développe un modèle de coopération universitaire transfrontalier et plurilingue. Cette coopération académique repose sur l'ouverture et l'intensification de la mobilité transfrontalière au quotidien, sur une offre de formation à cheval sur 5 universités des 3 pays et des projets de recherche en synergie. Dans le domaine de la recherche, ces campus trinationaux
a défini 4 axes stratégiques sur la base des analyses des potentiels, des évaluations de chaque site et des projets déjà existants. Ces axes sont les suivants: les sciences quantiques, la médecine de précision, le développement durable et les études régionales comparatives. Dans le domaine de la formation, ce consortium se veut une entité cosmopolite et attractive à l'échelle internationale, ainsi qu'un modèle d'enseignement innovant au sein de l'espace européen d'éducation. Parmi les objectifs fondamentaux, on peut citer l'élaboration d'accords bilatéraux de reconnaissance entre les différentes composantes associées, la mise en place d'un catalogue en ligne recensant tous les cours et cursus possibles, l'exploitation des complémentarités, l'élargissement des doubles diplômes, le renforcement de la formation à la carte, l'harmonisation des calendriers universitaires et l'amélioration de la visibilité des aides à la mobilité et du transport interfrontalier. Dans ce cadre géographique et linguistique de l'espace rhénan, le thème transversal de l'interculturalité et l'incontournable plurilinguisme enrichissent et fédèrent les coopérations binationales ou trinationales. ECOR, avec son grand projet de campus européen, a parfaitement pris conscience de l'enjeu linguistique et encourage de manière indéfectible l'apprentissage de la langue de l'autre, de même que la pratique de l'interculturalité par le biais des projets pédagogiques communs, des rencontres thématiques, comme l'Université d'été de 2004 en sciences de l'environnement à Karlsruhe, mais aussi par des projets plus festifs, culturels ou sportifs, par exemple les tours cyclistes ECOR qui relie chaque année les 5 partenaires à la Force du Mollet. Dans ce contexte, l'Université de Haute-Alsace a créé de toutes pièces un dispositif destiné à améliorer les compétences interculturelles de ses étudiants et de son personnel. Il s'agit de Novatrice, les centres de compétences interculturelles de l'UHA, dont la mission est de soutenir, je cite, le développement des formations initiales et continues à caractère transfrontalier. Novatrice, sélectionnée dans le cadre du projet d'investissement d'avenir pour les formations innovantes, a déjà fait ses preuves depuis quelques années dans la conception et la mise en œuvre des formations interculturelles, tout comme dans les champs des méthodes innovantes dans l'enseignement des langues avec l'appui de la faculté des langues, lettres et sciences humaines. Novatrice, l'un des projets phares de l'UHA, contribue depuis sa naissance en 2012, sous la houlette du professeur Noël List, aujourd'hui premier vice-président de l'UHA en charge de l'interculturalité, à la consolidation du campus européen, notamment par son implication dans les politiques linguistiques de l'université, par sa volonté d'innovation dans l'apprentissage des langues et par son soutien sans faille de l'échange académique et culturel à 3 bandes. Voilà quelques éléments qui peuvent apporter de l'eau au moulin de la réflexion, je pense. Merci.